Quand ils entrent là et reçoivent le Saint-Esprit, alors pour eux, c'en est fini du monde et des choses du monde. Dieu l'avait transporté. Oh, je ne crois pas qu'il y ait été ravi comme Paul, là jusqu'au 3e ciel pour voir des choses. Très bien, le précieux Saint-Esprit l'a fait ici, il y a quelques semaines. Il m'a permis de voir. À vrai dire, j'avais peur de la mort. Et le Saint-Esprit m'a ravi et m'a montré ce qu'il en était. Vous en avez entendu le témoignage. Alors, depuis que je suis revenu, mort, où est donc ton aiguillon? J'ai été transporté pour voir ce qu'il y a au-delà du rideau. Il m'a permis de revenir pour vous dire que là, de l'autre côté, nous ne sommes pas des fantômes et des esprits. Nous sommes des hommes et des femmes, jeunes, immortels, jamais malades. Juste là, au-delà du voile. La mort ne peut rien faire d'autre que de vous amener dans ce lieu-là. Eh bien, j'ai été transporté de l'île de Patmos, dans l'esprit, jusqu'au jour du Seigneur. Ce jour-ci, c'est le jour des hommes. Les hommes se battent. Mais le jour du Seigneur viendra où ces royaumes deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Ce sera alors le grand millénium. Le jour du Seigneur, le jour de sa venue, de son jugement. Ce sera le jour du Seigneur. Ce jour-ci, c'est le jour des hommes. C'est la raison pour laquelle ils vous critiquent et vous font tout ce qu'ils veulent. Mais il viendra un temps. Ils vous traitent maintenant d'exaltés, de fanatiques. Mais il viendra un temps, voyez, où ils ne le feront pas. Ils hurleront, se lamenteront et tomberont à vos pieds. La Bible dit, dans Malachie 4, que vous marcherez même sur leurs cendres après qu'ils auront été embrasés. Il ne leur sera laissé ni racine ni rameau. C'est exactement ce que la Bible dit. Les justes marcheront sur les cendres des méchants. C'est tout à fait vrai. Il ne leur sera laissé ni racine ni rameau, rien qui puisse leur permettre de revenir. Ils seront anéantis. Maintenant, ceci, c'est le jour de l'homme. Les actions de l'homme, les œuvres de l'homme, l'église de l'homme, les idées de l'homme. Mais le jour du Seigneur vient. Bon, il a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Très bien. La première chose qu'il a entendue, après avoir été ravi en esprit au jour du Seigneur, là, nous sommes au verset 10. Ravi en esprit au jour du Seigneur. Et il entendit une voix comme une trompette. Ne laissons passer aucune parabole là. S'il nous faut continuer cela demain, on pourra le faire, voyez. Que quelqu'un surveille l'horloge pour que je ne termine pas trop tard. Très bien, maintenant, a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Bon, souvenez-vous, la première chose que vous devez faire, c'est quoi? Entrer dans l'esprit. Comment ces révélations viendront-elles à vous? Entrez dans l'esprit. Comment allez-vous recevoir le Saint-Esprit? Entrez dans l'esprit. Entrez dans l'esprit. Quand vous étiez pécheur et que vous alliez à une soirée de danse, vous entriez dans cet esprit-là. Oh là là, vous vous mettiez à taper des mains, à taper des pieds, à faire la fiesta. Vous jetiez votre chapeau par terre, vous tourniez et vous faisiez l'idiot. Vous étiez dans l'esprit de la chose. Pouvez-vous imaginer quelqu'un, un mordu de la danse, aller à une soirée dansante et dire « Eh bien, je pense que vous passez tous de merveilleux moments. » Oh, on lui dirait « Si tu veux faire tapisserie, sors d'ici !» Voyez, si vous allez voir un match de baseball et que quelqu'un frappe un coup de circuit ou quelque chose comme ça, et vous restez assis juste à regarder et à dire « Eh bien, je pense que c'est assez bon. » Non, vous ne seriez pas un mordu de baseball. Vous ne seriez pas un vrai. Vous ne seriez pas dans l'esprit du baseball. Quand quelqu'un frappe un coup de circuit, vous vous levez et criez « Youpi! Oh là là! Victoire !» Vous accrochez le chapeau de quelqu'un comme ça et personne ne s'en offusque. Puis, à l'église, quand vous entrez dans l'esprit, vous vous levez et criez « Gloire! Alléluia! Loué soit le Seigneur !» Quelqu'un se retourne et dit « Exalté !» Oh, frère Wood, je vais vous poser une question. Si nous sommes des exaltés parce que nous faisons ça, alors eux, là-bas, ce sont des exaltés impies.
Je préférais être un exalté, pas vous, plutôt qu'un exalté impie. Oh là là, certainement. Les exaltés impies. Maintenant, il avait été ravi en esprit. Il était entré dans l'esprit. Alors les choses ont commencé à se produire. Une fois arrivé là, il a entendu une trompette. Or, une trompette annonce toujours l'approche de quelque chose. Comme quand vous venez, quand un roi approche, on sonne de la trompette. Quand Jésus approche, il sonne de la trompette. Pas vrai? Quand Joseph sortait, on sonnait de la trompette. Et là, quelque chose approche. Jean est entré dans l'esprit et il a entendu une trompette. Il a entendu une trompette et il s'est retourné pour voir ce qu'il y avait derrière lui quand il a entendu la trompette. Après qu'il était ravi en esprit, peut-être qu'il dansait, sautait, courait dans tous les sens sur l'île. Il passait un merveilleux moment. Il était dans l'esprit. Alors, ça pourrait avoir l'air sacrilège, mais je ne le dis pas dans cette intention. Voyez, il aurait bien pu. Il est possible qu'il ait fait cela. Je crois que c'est ce qu'il faisait, qu'il passait un merveilleux moment en esprit et qu'il louait simplement Dieu. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé quand l'Esprit est descendu sur eux la première fois. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils titubaient comme des hommes et des femmes ivres. Ils agissaient comme s'ils étaient ivres et ils baragouinaient et à peine se comportaient de la sorte au point que les gens disaient « Ces gens sont pleins de vin doux ». C'est ainsi qu'ils s'étaient comportés la première fois. Alors, quand l'Esprit est revenu, Jean s'est probablement comporté de la même façon. Voyez, il n'y a rien de nouveau à ce sujet. C'est la religion à l'ancienne mode. Oui, ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est ce que nous entendons là. Alors, qu'en est-il? Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ravi en esprit, là, il était transporté de cette île jusqu'au jour du Seigneur. Et dès qu'il est arrivé au jour du Seigneur, il a entendu une trompette. Qu'est-ce? Quelqu'un approche. Un personnage important approche. La trompette sonne. Quelqu'un vient. Il a regardé. Alléluia, une trompette.